par la grâce du ciel, décrète impérial, le prince héritier, pour défendre les frontières du royaume, a été grièvement blessé. Notre cœur est en proie à l'angoisse. En conséquence, nous ordonnons que la fille légitime de la famille Mu s'unisse immédiatement au prince héritier par le mariage, afin d'écarter le mauvais sort. Ainsi en est-il décidé. Le prince héritier est de retour triomphal à la capitale, mais plongé dans un profond coma. La fille d'Enu va-t-elle devoir vivre en veuve dès le lendemain de ses noces? Si son frère n'avait pas, il y a 3 ans, intercepté une flèche empoisonnée pour l'empereur, Il était devenu un infirme, comment ce chemin vers les cieux? Aurait-il pu être offert à la famille Mu, en déclin? écarter le mauvais sort. Mais je ne suis pas la véritable fille d'Emu destinée à ce mariage. Assez. Musiane, comment oses-tu refuser? Père, Mu-YE est l'aîné légitime. Si le prince découvre la substitution, c'est le crime de lèse-majesté. Des 2 mains, plus une seule goutte. Du remède vital pour Yanner. Père, mon frère a combattu des décennies pour la famille Mu. Ce mariage, c'est parce qu'il a pris la flèche empoisonnée pour l'empereur. L'empereur le regrette déjà. Sinon, il n'aurait pas attendu que le prince soit mourant pour cette idée de mauvais sort. De plus, ton frère s'est sacrifié et est devenu un infirme. C'est son choix, quel rapport avec la famille Mu? Silence. Comment oses-tu parler ainsi, Musiane? Plutôt que de pleurnicher ici. Réfléchis bien. Soit tu acceptes de te substituer, soit tu attends la mort dans cette cour. Bien. J'accepte. Ne pars pas, petite sœur. Frère. Mais j'ai une condition. Mon frère doit réintégrer son ancien et bel appartement. Et recevoir les meilleurs remèdes. Frère, attends que Xian vienne te chercher. Un jour, je ferai payer 1000 fois à ceux qui nous ont blessés. L'heure propice est venue. Princesse, entrez dans la chambre nuptiale. Cette odeur de remède, pire que chez mon frère. Cela ressemble à quand le poison frappait mon frère. La marque du poison du chaudron brisé. Le prince héritier est victime du même poison. Zut. Les jeux écrasés? Vite, à l'aide. Que votre Altesse apaise sa colère, je n'ai rien vu. Qui es-tu? La robe de mariée. Je comprends. L'empereur en est réduit à de telles idées pour écarter le mauvais sort. Que se passe-t-il? Votre Altesse impériale s'est réveillée. Le mariage propitiatoire a vraiment ramené Votre Altesse à la vie. Longue vie à Votre Altesse. La princesse consort est divine. La princesse consort est divine. La princesse consort est divine. Attendez. Vite, vite, appelez le médecin impérial. Votre serviteur Mengshi salue la princesse consort. Je suis le médecin impérial attitré de son Altesse le prince héritier. Je vais maintenant prendre le pouls de son Altesse. Princesse consort, le pouls du prince héritier est chaotique, mais le caillot de sang est expulsé. Il semble qu'il y ait une tendance à l'amélioration. Si les médecins impériaux du palais avaient un remède, mon frère aîné ne serait-il pas mort? Docteur Meng, avez-vous un moyen de traiter ce poison du chaudron brisé? Salutations à la princesse consort. L'impératrice douairière ayant appris le réveil de son Altesse.
est ravi et vous ordonne de vous présenter au palais pour un entretien. Merci de votre transmission, matrone. Je vais immédiatement me présenter devant l'impératrice verrière. Veuillez d'abord suivre cette vieille servante pour vous changer. D'accord. Meng-Chi, explique-toi. L'effet du médicament devait durer 7 jours. Pourquoi me suis-je réveillé en 3? Catastrophe. Votre Altesse, croyez-vous au miracle? C'est peut-être la princesse consort. Le mariage propitiatoire a bien fonctionné. Expulsant par la même occasion le poison. Je n'y crois pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'année prochaine, ce sera votre anniversaire de mort. Y croyez-vous? Où est le médicament que je t'ai ordonné de préparer? Votre Altesse. Votre serviteur sait que votre constitution particulière peut neutraliser tous les poisons. Mais votre corps est actuellement très affaibli. Votre Altesse. Prendre à nouveau du poison serait probablement... Les vieux du bureau de la médecine impériale ne sont pas faciles à berner. Depuis que le manoir du marquis Hong, mon grand-père maternel, a été accusé de trahison. Ma mère et moi avançons avec difficulté dans ce palais profond. Si à ce moment, ma maladie s'améliorait soudainement, mon cher père en serait certainement soupçonneux. Je ne crois pas au destin, je n'ai pas besoin d'un mariage propitiatoire. Votre Altesse, elle est la jeune sœur de Muyan. Il y a 3 ans, le mariage a été arrangé parce que le général a sacrifié sa vie pour protéger l'empereur. C'est donc elle. Alors, qu'elle reste pour le moment. Et le traître qui m'a servi le thé au poison du chaudron brisé. Il est actuellement enfermé dans le cachot secret. Appelez JQI, qu'il m'accompagne au cachot secret. À vos ordres. Votre Majesté, le 3e prince est arrivé. Vous tous, retirez-vous. À vos ordres. Votre fils salue son père empereur. Cheng-Geer. Ces derniers jours, les rumeurs circulent dans la cour et au-delà, prétendant que le poison du prince héritier a été administré par toi. Empoisonner le prince héritier, votre fils, comment aurait-il pu avoir un tel cœur traître? Je supplie votre Majesté de voir clair. Puisque ce n'est pas le cas, tu n'as pas à t'inquiéter. Ton frère aîné, ces dernières années, sa santé était vraiment mauvaise, mais tant qu'il vient jour, tu dois le respecter ce jour-là. Compris? Votre fils respecte les enseignements de son père. Retire-toi. Comment le prince héritier pourrait-il se réveiller? Le poison du Anding est sans remède. Ces barbares du Dango l'ont clairement dit. Prince sang. Rassure-toi, médecine et poison ont la même origine. Ce poison a été fabriqué il y a 30 ans, avec le dernier sang du cœur du roi des médicaments. Seul le sang de ses descendants peut le neutraliser. Mais aujourd'hui, leur clan est complètement anéanti. Descendant du vallon du roi des médicaments, Zhu Jing, aurait-il encore des liens avec le vallon? Mais bien avant que la résidence du marquis Hong ne soit confisquée. Le vallon du roi des médicaments avait déjà été détruit. Pourquoi as-tu trahi le prince héritier en l'empoisonnant? Celui qui t'a ordonné d'administrer le poison du Anding, le complice. Est-ce le prince sang? Je ne dirai rien. Aie le courage de me tuer. Tu as été démasqué depuis longtemps, Wei Ming. Je t'ai donné 3 chances. Il n'en reste plus qu'une maintenant. Zhu Jing, dans cette capitale. Ceux qui veulent ta mort sont trop nombreux. Devine-les un par un. Pourquoi devrais-je deviner? Vous, les idiots, vous vous dévoilerez d'eux-mêmes. Altesse, l'aube approche. Du côté du palais de l'Est. C'est vrai, cette femme porte bonheur. Devrait maintenant avoir rencontré l'impératrice. Retournons. À propos, la nouvelle de votre réveil s'est répandue dans le palais. Le prince sang a également été convoqué par sa majesté pour interrogatoire. Pensez-vous que c'est lui qui a empoisonné? C'est lui. Mais il n'admettra jamais. J'ai vu l'impératrice. Princesse héritière, dispensez-vous des formalités. Aujourd'hui, la nouvelle la plus joyeuse circulant dans le palais. C'est sans doute le réveil du prince héritier. Je me demande si la princesse héritière a simplement eu la chance de rencontrer le moment où le prince devait se réveiller. Ou s'il y a eu une opportunité particulière. Bien sûr, c'est que l'Altesse est protégée par le ciel. Si intelligente et vive, tu es bien différente d'eux. Il y a 3 ans au banquet du palais. À l'époque, bien que tu sois la jeune maîtresse Mu, tu suivais toujours derrière plusieurs princes, serviles et obséquieuses. Vraiment très empressée. Madame, vous devez vous tromper de personne. Il y a 3 ans, lors du banquet du palais,
C'était ma petite sœur qui se tenait aux côtés de mon frère aîné. Peut-être qu'en voyant tant de nobles à la cour, elle était trop excitée. Et a oublié sa place. Bon. Ce ne sont que des histoires enfantines du passé. Pourquoi en parler? La princesse héritière a réveillé le prince héritier. Que ce soit une coïncidence ou non, son destin est très bénéfique pour lui. Comment peut-on en douter? Princesse héritière, ces objets sont un petit cadeau de bienvenue. De ma part. Acceptez-les. Matrone, oui. Voici 5000 taels d'or. 20 rouleaux de soie et un boisseau de perles de la mer de l'Est. Peu importe votre passé. À partir du moment où vous entrez dans le palais de l'Est, vous êtes mon épouse légitime. La princesse héritière de Diormo. Merci, belle-mère. Je prendrai soin de son Altesse. Bon enfant. Vous pouvez rentrer maintenant. 5000 taels. Même si le prince héritier venait à disparaître. Mon frère et moi ne manquerons plus de rien. Vous pouvez vous retirer. Oui, oui. Prince héritier. Mère. Non. Mère, non. Trahison. Il y a 20 ans, le marquis Rongd a trahi le pays. Le sceau impérial de l'impératrice a été confisqué. Le prince héritier, comme moi, a dû vivre des années difficiles. Votre Altesse, réveillez-vous. Vous faites un cauchemar. C'est vous. Qui vous a permis de m'approcher? Votre Altesse. Je voulais juste vous réveiller. Je ne voulais pas vous offenser. Mademoiselle Nu semble très préoccupée par moi. Savez-vous que dès mon retour à la capitale, les médecins ont diagnostiqué que je n'avais plus que 6 mois à vivre? C'est à cet endroit, sur le champ de bataille, une lame m'a transpercé le corps. Votre Altesse. Je suis un homme condamné, ma mère est en difficulté. Je devrais demander à l'empereur d'annuler nos fiançailles. Trouvez-vous un homme en bonne santé à épouser? Au moins, vous aurez une vie stable. Votre Altesse, ne parlez pas ainsi. Je prendrai soin de vous chaque jour que vous vivrez. Si vous partez, je brûlerai beaucoup de papier-monnaie pour vous et me souviendrai de vous lors des fêtes. Il existe encore des personnes aussi naïves. C'est vraiment fascinant. Monseigneur, de toute façon, je vous suis. Monseigneur, ne vous inquiétez pas. Comme mon frère aîné, vous êtes un homme de bien qui a servi l'État. Tout ira bien, les gens bien. Vive longtemps. Les bons vivent longtemps. Médecin impérial. Médecin impérial. Je n'ai jamais été un homme de bien. Ancêtre, pourriez-vous prendre soin de vous? Le médecin Meng est là, de toute façon, je ne mourrai pas. Les livres de médecine disent que le corail sanguin guérit tous les maux. Alors, mon frère et monseigneur seraient sauvés? Médecin Meng, y a-t-il du corail sanguin à l'hôpital impérial? Princesse, le corail sanguin est extrêmement rare, même au palais. Seule l'impératrice douairière en possède un, mais... Parfait. Je vais demander le remède à l'impératrice douairière. Princesse, attendez. Monseigneur, que faire? L'impératrice douairière ne vous aime guère. Elle va certainement harceler la princesse. Laissez-la y aller. Elle reviendra la queue entre les jambes.
Envoyez JQI la surveiller. Oui. Votre petite fille Musiane demande à être reçue par l'impératrice douairière. Je supplie votre majesté de nous donner le corail sanguin pour sauver le prince héritier. Le prince héritier est loyal et aime son peuple, il a servi l'État. Sa piété filiale envers votre majesté est évidente. Je supplie votre majesté de nous donner le remède. Tu es Musiane. Tu sais que le prince héritier est malade. Pourquoi n'es-tu pas à ses côtés pour le servir? Que fais-tu dans mon palais de la tranquillité bienveillante? Le lendemain de son mariage, une nouvelle épouse doit saluer ses aînés. Le prince héritier respecte beaucoup sa grand-mère impériale, qui doit s'inquiéter pour lui. Votre petite fille supplie votre majesté de nous donner le remède. Apportez le thé. Oui. Puisque la princesse tient tant aux règles, respectons-les. Sers le thé à l'impératrice douairière. Brûlant. Il a été chauffé au feu. Princesse, tenez-le bien. Vos paroles et actions représentent le prince héritier. Ne lui faites pas perdre la face. Audacieuse. Tu oses me mépriser? Giflez-la. Insolente. Mamie, vous savez que je représente la dignité du prince héritier. Si je suis frappée ici, les rumeurs diront que l'impératrice douairière méprise le prince. Grand-mère impériale, vous ne négligeriez pas le prince, n'est-ce pas? Vous êtes bienveillante et attentionnée. À genoux ici. Umph. Altesse, la princesse héritière est toujours agenouillée devant le palais de l'impératrice douairière. L'impératrice douairière est furieuse. Elle a dit qu'elle donnerait le corail de sang au prince sang pour sa santé, plutôt qu'à la princesse héritière. Elle a consenti à aller aussi loin pour moi? Va raconter cela au grand précepteur Gu. Il a été mon maître. Et il jouit d'une grande influence à la cour. Il n'assistera pas à cela sans rien faire. Oui. Princesse héritière, pour être franc avec vous, le prince sang s'est épuisé dans les secours aux sinistrés. L'impératrice douairière a ordonné de donner le corail de sang au prince sang pour fortifier sa santé. L'impératrice douairière ose vraiment ignorer l'avis du prince héritier? Pour mon frère aîné et son Altesse, je ne peux pas abandonner. Princesse héritière, je vous conseille de ne pas être ingrate. Même si vous restez agenouillée ici toute votre vie, ce corail de sang, vous n'en obtiendrez pas la moindre parcelle. Voilà donc ma nouvelle belle-sœur impériale. Cette silhouette, même agenouillée, elle est si envoûtante. Que arrive-t-il à la princesse héritière? Dans un tel état pitoyable. Je salue votre Altesse le troisième prince. La princesse héritière, pour implorer le corail de sang pour le prince héritier, a offensé l'impératrice douairière. Est-ce que je t'ai interrogé? Dégage. Oui. Belle-sœur impériale, ce corail de sang est d'une valeur inestimable. Notre aïeul impérial vient de délivrer un décret, me l'offrant en récompense. C'est à moi que vous devriez vous adresser. Prince sang, veuillez vous comporter avec retenue. Belle-sœur, n'oubliez pas que mon frère impérial crache du sang chaque jour. Son temps est probablement compté. Sans le soutien des remèdes, je crains que... Quelle insolence! Comment osez-vous maudire ainsi son Altesse? Elle a un peu de caractère. Altesse, vous êtes actuellement malade à cause du poison. Si vous sortez pour défendre la princesse héritière, cela éveillera certainement les soupçons de l'impératrice douairière et du prince sang. Je ne la défends pas. Je suis simplement venu assister au spectacle de notre aïeul. Du tempérament. J'aime ça. Tu ne veux que ce corail de sang pour sauver ce moribond, n'est-ce pas? Lâchez-moi. J'en ai plein ici. Suis-moi vite. Lâchez-moi. Ne fais pas ta timide. Lâchez. Arrêtez. La princesse héritière implore un remède pour le prince héritier. Sa piété filiale est louable. Comment pouvez-vous l'humilier ainsi? Je me souviens que le corail de sang est un tribut impérial, capable de soigner toutes les maladies en tant que médicament. Votre Excellence a raison. Son Altesse attend ce remède pour sauver sa vie. Est-ce que... la santé du prince sang? Est-ce que tu as aussi besoin du corail sanguin pour sauver ta vie? Prince sang, tu travailles dur, mais il y a plein de toniques.
Pourquoi faut-il absolument rivaliser avec son Altesse pour le corail sanguin? Tu rends la vie difficile à ta belle-sœur. Tout le monde se trompe. Je voyais juste que la princesse héritière était fatiguée de s'agenouiller. Je l'ai juste aidé à se relever, c'est tout. Je vais aller supplier l'impératrice douairière de donner le remède à mon frère aîné. Votre Majesté l'impératrice douairière, nous vous supplions de nous accorder le corail sanguin pour soigner son Altesse le prince héritier. Votre Majesté l'impératrice douairière. Votre Majesté l'impératrice douairière, c'est grave. Le grand précepteur Gu est deux officiels. Bloque l'entrée de notre palais, disant qu'il plaide pour le prince héritier et demande le remède. Que as-tu dit? Comment a-t-elle pu convaincre tant de ministres de la cour? Votre Altesse, le corail sanguin sera bientôt livré ici. La princesse héritière pense vraiment à vous. Bien sûr. Ma princesse héritière n'a pas besoin de se montrer timorée. Les affaires de cette vieille sorcière, je n'en veux pas. Mais si tout à l'heure elle me supplie de le boire, je boirai quelques gorgées pour lui faire plaisir. Princesse héritière, tu t'es agenouillée devant le palais pour faire pression, et maintenant tu rassembles une foule pour me harceler. Où places-tu la dignité de la famille impériale? Votre Majesté l'impératrice douairière, je n'ose pas faire pression. Le prince héritier est le pilier de l'État. Il a versé son sang pour défendre nos frontières. Si même un homme aussi vertueux ne peut recevoir un remède disponible, comment le monde le percevra-t-il? Comment l'histoire l'enregistrera-t-elle? Que votre Majesté l'impératrice douairière en juge. Duanmot gouverne par la bienveillance et la piété filiale. Si aujourd'hui nous restons impassibles face à la mort, comment le monde nous verra-t-il? Que adviendra-t-il de la dignité de la famille royale de Duanmot? Grand-mère, c'est... Le prince héritier est déjà gravement malade. Toute cette agitation trouble la cour et le pays. Depuis 3 ans. C'est Cheng'er qui gouverne à sa place et secourt les sinistrés. Un trésor rare comme le corail sanguin Devrait être réservé à un prince comme Cheng'er, qui pourra assumer de grandes responsabilités à l'avenir. Le prince héritier est parti en campagne pour le pays, prince Sang a secouru les sinistrés à sa place. C'était son devoir. Maintenant que son Altesse est gravement malade et entre la vie et la mort, vous voulez garder le remède salvateur pour une personne en bonne santé? C'est cela qui briserait vraiment le cœur du peuple. Le corail sanguin m'appartient. Si je ne le donne pas, allez-vous me le prendre de force? Votre fille n'ose pas. Votre vieux sujet n'ose pas. Mais le prince héritier est le successeur du trône. Comment pourrait-on en faire un jeu? J'ai servi 2 générations d'empereurs. Je suis prêt à rester agenouillé ici indéfiniment. Pour vous supplier de donner le remède salvateur au prince héritier. Nous sommes prêts à rester agenouillés ici, implorant votre majesté de nous accorder le corail sanguin. As-tu encore un peu de respect pour moi, l'impératrice douairière? Le moment est venu. Va attiser le feu de la situation, force l'impératrice douairière à céder. Je comprends, mon supérieur. Impératrice, la situation est critique. Le prince héritier a craché du sang et s'est évanoui. Le médecin impérial dit que sans le remède, il pourrait ne pas passer la nuit. Impératrice. Majesté l'impératrice douairière. En ces circonstances, refusez-vous toujours de nous donner le remède? Je vous supplie, majesté, de nous accorder le remède. Grand-mère, donnez-le lui. J'ai d'autres plans. Je ne décevrai pas vos attentes. Qu'on m'apporte le corail de sang. Le principe du corail de sang, je l'ai confié à Julie. Pour la ramener au palais de l'Est et la faire infuser. Son Altesse devrait déjà aller mieux. Je dois donner cette moitié à mon frère aîné au plus vite. Deuxième demoiselle. Où est le jeune maître? Le jeune maître est déjà retourné dans ses appartements. Parfait. Je me demandais pourquoi l'impératrice n'était pas retournée au palais. Elle se dépêchait de sauver ton frère. Ainsi, tu as tant supplié pour ce remède, du début à la fin. Uniquement pour lui. Votre Altesse. Vous m'avez fait suivre? Votre Altesse. Je ne vous ai pas abandonné. Je vous ai laissé la moitié du corail de sang. Je le sais. Tu craignais que si je mourais, le mariage serait annulé. Toi et ton frère auriez eu des jours difficiles. Votre Altesse, vous vous méprenez, non? Pourtant, l'impératrice est bien rentrée d'abord sauver son frère, n'est-ce pas? Tu savais que j'étais gravement malade, crachant du sang. Et tu es retourné aussitôt auprès de ton frère. Puisque tu tiens tant à lui. Pourquoi? T'inquiéter pour un prince héritier mourant? Votre Altesse. Seriez-vous jaloux? Jaloux? L'impératrice sait-elle qu'il existe une règle non écrite de la famille impériale?
Si le prince héritier meurt, ne pouvant se résoudre à quitter son épouse, il peut ordonner qu'elle l'accompagne dans la mort. Le couple sera enterré ensemble dans le mausolée impérial. C'est terrible. Le grand jeune maître est en train de mourir. Frère. Sœur, tu es enfin de retour. J'ai obtenu le médicament, c'est le corail sanguin qui guérit tous les maux. Vite, va préparer le remède, dépêche-toi. C'est inutile, petite sœur. Je crains de ne pas pouvoir tenir. Altesse impériale, muet honteux. À l'avenir, ma petite sœur. Je vous confie sa protection. Frère, tu vas aller bien. Tu me l'as promis. Nous allons vivre heureux ensemble. Tu es affreuse. Essuie-toi. Merci, Votre Altesse. Je sais que tu es très inquiète en ce moment. Mais lorsque j'ai été empoisonné, bien plus gravement que lui, je ne suis pas mort. Ton frère ne mourra pas. Ne pleure plus. Merci, Votre Altesse. Pourriez-vous veiller sur mon frère pour moi? Je vais voir si le remède est prêt. Va. Arrête-toi. Qui t'a permis de donner du médicament à Mian? Mademoiselle, le grand jeune maître est en danger. La princesse impériale a apporté du corail sanguin. Il m'a ordonné de le préparer, disant qu'il guérit tous les maux. Seigneur, un tel remède divin ne doit pas être gaspillé sur ce bon marien de Mian. Tuyong, qu'attends-tu? Apporte vite le remède à madame. Ce déchet de Mian a gaspillé tant d'argent du manoir nu, il aurait dû mourir depuis longtemps. Mère, buvons-le, faisons enrager Musiane. Le corail sanguin est le remède qui sauvera mon frère. Comment oses-tu le voler? Musiane, Regarde-toi, cette misère te colle à la peau. Ce n'est qu'un bol de remède. Musiane, ce qui est à toi, appartient à la famille Mu. Si ta mère le veut, tu dois le donner. Ma mère est sous terre. En agissant ainsi, vous ne craignez pas le châtiment? le châtiment? Si ton frère n'était pas un déchet, ton père n'aurait pas été impliqué. Il ne peut toujours pas être promu. Musiane, Tu crois qu'en épousant le prince héritier, tu vas voler bien haut? Le prince héritier, lui, il est déjà gravement malade. Quand il mourra, je verrai bien jusqu'où ton arrogance pourra aller. Tu souhaites tant ma mort? Prince héritier, votre Altesse impériale. Longue vie, très longue vie. Que faites-vous? À genoux. longue vie au prince héritier, longue vie. Longue vie, longue vie, longue vie. Vous espérez tous ma mort. Comment pourrais-je vivre 1000 ans? Un invalide atteint du poison du Duandine, combien de temps peut-il vivre? Espèce d'imbécile. Comment oses-tu parler sans réfléchir devant son Altesse? Crétin, tu veux me faire mourir? Votre Altesse, elle est jeune et inexpérimentée. Je vous en supplie, ne tenez pas compte de ces paroles. Épargnez la famille Mu. Quoi qu'il en soit, je suis encore le prince héritier. Je ne suis pas mort. Si ce n'était pour la princesse héritière, aujourd'hui, toute votre famille serait exécutée. Est-ce qu'il te maltraite souvent? Tu es ma princesse héritière. Ils viennent de dire du mal du prince héritier. Dis-moi, que devrions-nous faire? Naturellement, vous défendre. Tu vois? C'est comme ça qu'il faut faire. Frappez-les jusqu'à ce qu'ils sachent. Qui est le véritable maître de la famille Mu? À toi. Agis.
Ce coup, c'est pour mon frère aîné. Celui-ci, c'est pour ma mère. Pour sa dot que vous avez détournée. Musian, tu es folle? Je suis ton père. Tu es un être sans foi ni loi. Avant, quand ta seconde épouse m'humiliait, et que tu restais là à regarder, as-tu pensé une seule fois à nos liens père-fille? Même si la famille Mu n'avait rien fait de mal, si elle te déplaisait, tu pourrais en disposer à ta guise. Votre Altesse veut dire que je peux utiliser le pouvoir de la résidence de l'héritier. Et mon statut de princesse héritière pour écraser les gens? Non. C'est agir en tyran. Vous resterez à genoux ici. Quand la princesse héritière sera satisfaite, vous pourrez vous lever. Grâce, princesse héritière. Grâce, princesse héritière, s'il vous plaît. Grâce. Il n'en reste plus que ça. Que faire? Ne panique pas. Il me reste encore une demi-pilule. Je vais demander à Jikli de la porter. Oui. Sans ma permission, si vous osez vous lever, je vous fais décapiter sur le champ. Merci, Votre Altesse. Merci, princesse héritière. Merci. Prince héritier, je me souviens distinctement que le corail de sang est inefficace contre le poison du Duanding. Il ne fait que supprimer la douleur. Je le sais. Mais si la princesse héritière perdait espoir, elle en serait dévastée. Jikui, j'ai dit que je protégerais son frère. Crois-tu que je sois un homme qui manque à sa parole? Frère aîné, le médicament est là. Le seul remède contre le poison du Duanding, c'est moi-même. Qu'avez-vous, Altesse? C'est sans doute la colère d'avant. J'ai un peu la tête qui tourne. Ça va, Altesse? Ça va mieux maintenant, ça va. Fais boire la potion à ton frère. Enfin, il va mieux. Petite sœur, elles t'ont embêté aujourd'hui? Non, l'Altesse me protège. Général Mu. Vous avez sauvé l'empereur, mon père. À l'époque, vous auriez pu quitter la famille Mu avec elle. Pourquoi attendre aujourd'hui? Pour la regarder lutter et négocier avec ses loups et ses tigres? Même sans la famille Mu, d'autres méchants existeraient. Je dois la forcer à grandir, pas à pas. C'est une bonne fille, très attachée aux sentiments. Je demande juste à l'Altesse de bien la traiter. Nuyan, combien de temps penses-tu pouvoir tenir? Je tiendrai jusqu'au jour où ma petite sœur sera libérée de la famille Mu. Et devine combien de temps je peux vivre, moi. Si l'Altesse le veut, sa vie sera sans souffrance. Je ne demande qu'une parole de l'Altesse. Sur le chemin du retour à la capitale, un de mes proches a trahi et m'a servi du thé empoisonné au Duanding. D'après ce que je sais, cette drogue interdite ne provient que de la famille royale de Dan. Donc, selon l'Altesse, le coupable serait le prince héritier de Dan? Un plan pour tuer deux oiseaux d'une pierre. Vous surestimez ce barbare. Vous savez donc qui a fait le coup? Général Mu, vous êtes intelligent. Certaines choses n'ont pas besoin d'être dites. Arrêtons-nous là.
Après l'invalidité de Muyan, Sa Majesté s'est déjà désintéressée de la famille Mu. Maintenant, en s'aliénant le prince héritier, quand pourrais-je enfin être promu? Que faire maintenant, maître? À ce stade, seul le prince sang peut sauver la famille Mu. Maître, le prince s'en voudra-t-il de nous? Oui, allons trouver des preuves contre la princesse héritière. Puis nous nous rallierons au prince Sang. Puiong, viens ici. Écoute bien, va les surveiller. Vite. Oui. Petite sœur, je ne sais plus combien de temps il me reste. Maintenant que le prince héritier est si bon avec toi, je suis rassuré. Je veux te dire un secret. Je soupçonne que notre mère n'est pas morte en couche. Ces années, j'ai appris que maman avait surpris père, en train de s'amuser au pavillon de la lune éclatante, ce qui a provoqué l'hémorragie et l'accouchement prématuré. Et ce pavillon de la lune éclatante, c'est l'établissement de plaisir que Luyan gère secrètement. Tu soupçonnes que la mort de ta mère est un complot entre Luyan et ton père. Altesse, cette petite servante écoutait furtivement sous la fenêtre. Pitié, prince, princesse. Je passais juste par là. Si tu ne dis pas la vérité, Jigui, on lâche pour les chiens. Oui, Je parle. C'est le maître. Le maître m'a dit de surveiller la princesse pour trouver une faille. Pour se rallier au prince Sang. Ma famille est pauvre, il m'a payé. J'ai perdu la tête. Pitié, princesse. Je n'oserai plus jamais. N'es-tu pas la servante de Murui Gréqueux? Pourquoi soudain tu t'occupes du jeune maître? Mademoiselle Mu a dit de venir régulièrement. Voir si le jeune maître est encore en vie, pour qu'il ne meure pas seul. Personne ne le saurait. Je vois. Alors tu dois en savoir beaucoup sur leurs sombres affaires. Je te donne une chance, apporte-moi le titre de propriété du pavillon Yanu. Sinon, personne ne pourra te sauver. Merci, prince. Merci, princesse, pour votre clémence. Je vais chercher le titre de propriété de madame. Va, surveille-la. oui. Quelle belle tactique de reculer pour mieux sauter. À peine entrée au palais de l'Est, ma petite sœur a tant grandi. C'est le prince qui me donne cette assurance. Ma princesse est naturellement plus intelligente que les autres. Frère aîné, ça va? Le prince se moque. Frère, veux-tu de la poire? Je vais l'éplucher. Je vais te préparer un thé chaud. Moi. Soudain, j'ai très mal. Altesse, tu aurais pris froid? Ah, ça fait si mal. J'ai mal au ventre. Si on faisait venir Mengshi pour voir? Même pour ça, vous rivalisez? Aïe, j'ai une crise cardiaque. Moi. Crise cardiaque. J'ai mal à la tête. Vertige. Assez. Vous deux, parlons plutôt d'affaires sérieuses. Altesse, pour réhabiliter ma mère, le titre seul ne suffit pas. Nous devons rentrer préparer les témoins. Frère, repose-toi bien. Une fois l'affaire de mère réglée, je viendrai te chercher pour déménager. D'accord. Grand frère, prends bien soin de toi. Ne t'inquiète pas pour moi. Votre Altesse, ralentissez. L'humiliation d'aujourd'hui, je te la ferai payer au centuple. Je suis très curieux. Comment comptez-vous me le faire payer, Seigneur Mu? Votre Altesse, je délirais tout à l'heure. Je parlais sans réfléchir. Votre Altesse, je vous en supplie, épargnez-moi. Oui, si tu ne délirais pas, comment aurais-tu pu si mal juger les gens, causant la mort tragique de ma mère? Général Muyan, c'est tout de même ton fils. Simplement parce qu'il n'a plus été employé par l'empereur après son empoisonnement. Tu l'as jeté comme un vieux chiffon. Est-ce que tu mérites d'être un père? Votre sujet reconnaît vraiment son erreur. Et toi, si je t'entends encore dire un seul mot, ne serait-ce qu'une demi-phrase diffamant le général Muyan, je n'hésiterai pas à faire griffer ton visage, pour que tu goûtes aussi au sentiment de ne pouvoir montrer ton visage.
Oui, nous suivrons humblement les enseignements de votre Altesse. À partir d'aujourd'hui, moi, Musiane, je n'ai plus aucun lien avec la famille Mu. Pendant la convalescence de mon frère, vous devez le servir avec le plus grand soin. S'il lui arrive le moindre mal, sans même que votre Altesse n'ait à bouger le petit doigt, je vous ôterai la vie. Non, non, je le servirai avec dévouement. Puisqu'il en est ainsi, nous espérons la clémence de votre Altesse. Qu'il puisse se relever. Ma princesse a bon cœur, elle ne leur en veut pas. Dégagez. Merci, Votre Altesse. Merci, Votre Altesse. Vite, partons. Ce roturier salue la princesse. Ce roturier salue la princesse. Princesse, voici l'acte de propriété du pavillon Yann YE. Ces deux personnes, sa sage-femme et médecin qui ont assisté à l'accident d'époque. Maintenant, nous avons à la fois les témoins et les preuves. Vous connaissez ma mère? Que s'est-il vraiment passé? Cette année-là? Comment ma mère est-elle morte? Elle répond à la princesse. Ce roturier travaillait au pavillon Yann YE, Spécialisé dans le traitement des affaires sales concernant les courtisanes. Cette année-là, madame, enceinte, est venue au pavillon Yann YE. Ce roturier s'y trouvait justement. À ce moment-là, Parle. Que s'est-il passé? madame lui a poussé madame en bas des escaliers. Elle saignait abondamment. Madame suppliait seulement qu'on sauve la vie du bébé. Elle n'est pas allée à l'hôpital. On a trouvé une cabane à proximité. Elle a donné naissance à l'enfant en luttant de toutes ses forces. Mère. C'était donc vraiment Luyan qui a agi. Et ce Museng, qui me menaçait avec ma famille. Madame tenait encore à la vie. Avec de bons soins. Il y a peut-être encore une issue possible, mais ce Museng m'a ordonné de trafiquer le médicament hémostatique. Je mérite 1000 morts. Je mérite 1000 morts. Pillez votre race, pillez votre race. Grâce, princesse héritière. Rendez, race princesse. Sur les 3 ans. À vos ordres. J'ai commis l'heure. J'ai commis l'heure. Pitié, princesse héritière. Pitié, princesse héritière. Votre Altesse. Museng, un mari indigne, un père sans cœur. Luyan a causé la mort de ma mère. Nouvelle haine, vieille rancune. Je vais tout leur réclamer, avec les intérêts. Je ne veux pas. Et je ne peux pas les laisser partir. Alors n'en laissez aucun. Votre Altesse, merci de votre soutien aujourd'hui chez les Mu. Ce que vous avez fait pour moi. Ziane s'en souviendra à jamais. Vraiment? C'est ainsi que pense la princesse héritière. J'ai cru que mon comportement d'aujourd'hui vous avait effrayé. Dites-moi, suis-je un faux sanguinaire? Pas du tout. Votre Altesse, pour qui me prenez-vous? Une ingrate qui ne distingue pas le bien du mal? Votre Altesse. Soudain. J'ai très mal à la tête et au cœur. Assez. Je n'ai plus de force, il faut que la princesse héritière me soutienne. Cette maladie de votre Altesse arrive et disparaît si vite. C'est étrange. Votre Altesse, laissez-moi vous raccompagner. D'accord. La demoiselle Musiane. Portez les mains contre Museng et sa belle-mère Luyan. Pour leur propre intérêt, dans leur établissement, le Yan YZ. Ils ont comploté pour tuer ma mère, Madame Liu. Manquant de provoquer la mort de 2 personnes. Ma mère a accouché prématurément en danger, et Museng a refusé de la secourir. Il a même contraint le médecin, causant l'hémorragie mortelle de ma mère. Je supplie votre Excellence de rendre justice. Museng, reconnaissez-vous vos crimes? Altesse impériale, préfet, il s'agit d'une affaire familiale. Il doit y avoir un malentendu entre ma fille et moi. Nous pouvons régler cela nous-mêmes, sans déranger votre Excellence. Le fait que la princesse héritière ne vous ait pas traduit en justice aujourd'hui est déjà une marque de clémence. Ne soyez pas insolent. Musiane, espèce d'ingrate sans cœur. En quoi t'ai-je fait du tort? Votre Altesse impériale. La bouche de Musiane, elle est capable de dire n'importe quoi. Ne vous laissez pas tromper par elle, elle nous calomnie. Luyan. C'est moi, l'officier, qui vous interroge. Je ne vous ai pas permis de perturber le prince héritier. À genoux. Je ne calomnie pas. Voici la preuve matérielle. Ma mère, à la demeure de la lune éclatante, a surpris Museng et Luyan en flagrant délit d'adultère. C'est pourquoi elle a accouché prématurément à la demeure de la lune éclatante. Voici l'acte de propriété de la demeure de la lune éclatante. Le propriétaire sur le titre, c'est Luyan. Comment as-tu obtenu mon acte de propriété? Faites entrer la sage-femme et le médecin de l'époque. Votre honneur, ce roturier est coupable. Je n'aurais pas dû accepter les 100 taels d'argent de Luyan. Pour commettre un acte aussi odieux.
C'est lui, je ne me trompe pas. Musiane, n'as-tu pas assez fait de scandale? Veux-tu vraiment détruire complètement la famille Mu? Ma mère t'a épousé pendant plus de 10 ans, elle a enduré toutes les souffrances. Et toi? Tu as rejeté la faute sur moi, qui venait de naître, disant que j'avais porté malheur à ma mère. Tu as laissé ma belle-mère maltraiter mon frère aîné et moi. Je ne veux que justice. Justice pour ma mère. Témoins et preuves sont là. Museng. L'épouse du prince héritier vous accuse. Reconnaissez-vous les faits? J'étais très proche de ma défunte épouse. Je ne reconnais rien. De toute façon, qui accuse son propre père? Une fille indigne comme elle mérite d'être punie. Madame Liu était ma mère biologique. Demander justice pour elle, est-ce être indigne? Ma mère, victime d'un crime, a accouché prématurément et est morte d'une hémorragie. Si je continuais, en public et en privé, à jouer la fille affectueuse, à ne pas distinguer le bien du mal, alors là, je serais vraiment indigne. J'ai simplement commis la faute que tous les hommes du monde commettent. Quel est le problème? Outre mes yeux, mon cœur n'est pas bien non plus, je ne me sens pas très bien. Votre Altesse impériale, mais il refuse maintenant d'avouer. Je viens juste de me marier. Si la sentence tarde trop. Et que cette affaire non résolue traîne? Je ne serai pas tranquille un seul jour. J'ai épousé l'épouse du prince héritier précisément pour conjurer le mauvais sort. Si elle garde un regret, je crains que ce ne soit de mauvais augure. Les preuves sont accablantes. Comment pouvez-vous nier? Emprisonnez d'abord le médecin et la sage-femme. Et donnez-leur 20 coups de bâton. 40 coups de bâton. Ensuite, emprisonnez Museng et Luyan. Mettez-le en prison. C'est une injustice, Votre Excellence. Très bien, une petite punition pour une grande leçon. Quant à Museng et les autres, ils ont creusé leur propre tombe. En prison, sous la torture. Aucune bouche ne reste fermée, préfet. N'est-ce pas? Oui. Papa, tais-toi, maman. Oui, papa, oui. Vous êtes arrêté? Que vais-je devenir, maman? Ici, c'est désormais la résidence du général Mu. Garde, emmenez Muriyu dehors. À vos ordres. Non, Vous ne pouvez pas faire ça. pars, maman. Dépêche-toi. Vite. Votre Altesse, l'audience a dû être éprouvante. Rentrons. MMH. Votre Altesse, princesse héritière. Les événements d'aujourd'hui sont parvenus aux oreilles de l'empereur. Sa Majesté vous demande de vous rendre au palais pour une audience. J'y vais de ce pas. Ah, En m'appuyant sur l'autorité de l'héritier, j'ai porté plainte contre mon propre père, allant contre la piété filiale. L'empereur doit être mécontent de moi. Cela pourrait-il nuire à votre Altesse? Votre belle-fille salue son auguste père. Musian. Tu as un sacré culot. Sais-tu que tes paroles et tes actes représentent l'héritier du trône? C'est précisément parce que l'empereur considère la situation dans son ensemble. Et pour préserver la réputation de la résidence de l'Est, qu'il choisira de laisser tomber. Ainsi, je ne regrette en rien d'avoir porté plainte aujourd'hui. Votre Altesse, cela fait déjà 1 heure. Si vous êtes inquiet, nous pourrions directement nous rendre au palais pour secourir la princesse héritière. De quel œil vois-tu que je suis inquiet? Mais votre Altesse a déjà regardé vers la porte à plusieurs reprises. N'est-ce pas parce que vous vous inquiétez pour la princesse héritière? Elle doit apprendre à se débrouiller seule. Si elle n'ose même pas affronter l'empereur. Comment pourrait-elle être mon épouse, l'héritière du trône? Ce thé. Pourquoi est-il si mauvais? Votre Altesse devra s'en contenter. Mon talent pour préparer le thé est bien loin de celui de la princesse héritière. Où allez-vous, votre Altesse? Vous venez à peine de rentrer. Va me la ramener. Pour préparer le thé. Votre belle-fille est prête à subir le châtiment. Toi,
Père, la princesse héritière. Discernant le bien du mal. Loyale et vertueuse. Père, pourquoi la faites-vous s'agenouiller? Elle a porté atteinte à la dignité impériale. Prince héritier, vous, osez encore la protéger? Prince héritier, votre santé va bien? Père, votre fils va bien, mais ces derniers jours. Sans la princesse à mes côtés. Je fais des cauchemars incessants. Je rêve que quelqu'un veut du mal à Sang. Je crains que Sang, lui aussi. Une telle affaire? Soit. Vous pouvez vous retirer. Pour Chenguer, je veillerai davantage. Considérant les mérites de la princesse pour votre santé, je n'en tiendrai pas compte. Merci, père. Merci. Aujourd'hui, heureusement que votre Altesse était là. Alors, la princesse héritière. Ne devrait-elle pas être plus gentille avec moi? Votre Altesse est le mari de Xian. Naturellement, je serai bonne avec vous. Vraiment? Mieux qu'avec Nuyan? Les bottes pour la chasse printanière sont prêtes. Désormais, je ferai toutes vos chaussures. Avec ma santé, comment chasser? Joue assez pour nous deux. Le thé est froid, je vais en préparer un autre. Pendant la chasse, le prince de Dan viendra. Il est temps de refermer le piège. Dès ce soir. Je peux arrêter le poison. Père, mes espions l'ont vu de leurs yeux. Le général Muyan, guéri, se déplace librement, comme un homme ordinaire. Le prince héritier vient de quitter Mu et Muyan. C'est soudain rétabli, hein? Oui. Majesté, votre tonifiant est prêt. Je m'en occupe. Père, les médecins disent, le corail sanglant est efficace. Mais le poison du duandigne est incurable. À moins que ce ne soit le sang de la vallée du roi médecin. Mais il y a 30 ans, elle fut anéantie. Chenguer, j'ai dit, sans preuve tangible. Le prince héritier est le successeur, il doit rester pur. La chasse annuelle approche. Voulez-vous qu'on se moque de moi? Je n'ose pas. C'est bon, retirez-vous. Si vous osez encore avoir des pensées aussi traîtresses, allez vous-même recevoir 20 coups de bâton au bureau des affaires intérieures. Le clan de la vallée du roi des médicaments est naturellement immunisé contre tous les poisons. À l'époque, seule la mère du frère Cui, la concubine Wen, était du clan de la vallée du roi des médicaments. Serait-ce que le prince héritier est vraiment le rejeton illégitime du frère Cui? Tous les autres princes chassent avec ardeur. Et moi, je suis ici, à profiter de la brise et de la lune claire. Frère aîné impérial, tu es si malade, et tu viens quand même à la chasse de printemps. Faites attention, si quelque chose t'arrivait dans le terrain de chasse, ce ne serait pas bon. Notre Altesse remplit son devoir de prince héritier, à la hauteur de la renommée de la chasse de printemps. La chasse de printemps est bondée et désordonnée, une flèche qui se perd, qui pourrait s'en douter? Zhou Cheng, tu crois que je serais si facilement tué? J'ai déjà tout préparé. J'attends juste que tu tombes dans le piège. Aujourd'hui, ce prince va montrer ses talents et rentrer les mains pleines. Altesse, ne fais pas attention à lui, il profite de la situation et abuse de sa force. De quoi est-il si fier? Altesse. Après la chasse, on va compter le gibier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Avec moi ici, je ne laisserai pas votre Altesse se fatiguer le moins du monde.
Je vais aller chasser pour vous tout de suite. Moi aussi, j'y vais. Je viens avec toi. Ton corps va tenir le coup? Ce n'est rien, je suis resté trop longtemps couché à l'intérieur. C'est bien de bouger un peu. D'accord alors. Ton frère aîné est général. Il ne t'a pas appris à tirer à l'arc. Non. Mais je veux d'abord essayer. MMH. J'ai tout de même galopé sur les champs de bataille pendant des années. Tu ne sais pas tirer à l'arc. Je vais t'apprendre. La taille de la princesse héritière est si souple, ses lèvres doivent l'être encore plus. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Tu veux tirer sur quoi? Alors, ce nid d'oiseau, là-bas? Ce n'est pas trop difficile? Non. Tiens-le fermement, mais pas trop fort. Concentre ton attention sur la proie. Je l'ai touché. Altesse, Tout à l'heure, c'était. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Quelqu'un ne veut pas me laisser en vie. Votre Altesse, fuyez vite, je vous couvre. Alors votre Altesse maîtrise encore les arts martiaux? Vous faisiez semblant depuis le début. J'ai juste forcé mon énergie interne, c'est tout. Attention, Musiane, comment oses-tu lui faire du mal? Votre Altesse, j'ai si mal. Malheur, la flèche était empoisonnée. Ziane, pourquoi t'es-tu interposé? Je n'ai pas besoin que tu fasses ça. Tout va bien maintenant. Je te ramène. Votre Altesse. Où suis-je? Dans le palais? Vous êtes réveillé, c'est bien. Vous avez dormi un jour et une nuit. Heureusement, votre blessure n'est plus grave. Votre humble fils a vu son Altesse impériale. Ne bougez pas, blessé ainsi, oubliez les formalités. Par chance, la flèche n'a fait que frôler, sinon. Je ne saurais comment l'expliquer à votre frère. Sa Majesté mène l'enquête et trouvera les commanditaires de cet attentat pour les punir sévèrement. Merci, Votre Altesse impériale. Votre Altesse, il est temps de changer le pansement de la princesse. Je peux le faire moi-même. Votre blessure est à l'épaule, ce n'est pas pratique. Laissez-moi vous aider.
D'accord. Docteur Meng. Venez avec moi préparer la décoction dans la salle extérieure. Votre Altesse. À quoi pensez-vous? Votre Altesse, hier, vous m'avez embrassé. Était-ce pour neutraliser le poison? Et si je disais que c'était prémédité depuis longtemps? Votre Altesse. Moi aussi. C'était prémédité. Votre Altesse. Vous ne m'avez pas répondu. Hier, en m'embrassant, était-ce pour le poison? Une occasion si précieuse. Et la princesse ne parle que du poison. Elle ne demande rien d'autre? Par exemple, ce que je veux faire en ce moment. Alors, que veut faire votre Altesse? Bien sûr. Regardons-toi de plus près. Que as-tu remarqué, votre Altesse? Pas d'erreur. C'est la femme que je veux épouser. Wu Cheng, tu as un sacré culot. Tu oses attaquer le prince héritier avec des flèches empoisonnées? Si ça avait réussi cette fois, la prochaine fois, c'est moi qui serais visé? Est-ce que ça aurait été mon tour ensuite? Père, je suis innocent. Cette affaire est pleine de zones d'ombre. La princesse héritière n'est qu'une femme, et le prince héritier est gravement malade. Comment ont-ils pu tuer un groupe d'assassins et s'enfuir? Si le prince héritier était vraiment si malade, il n'aurait jamais pu tuer ces assassins. Tu oses encore te défendre? Autrefois, je t'aurais sévèrement puni. Mais moi, je viens d'apprendre que la princesse héritière, bien qu'atteinte par une flèche empoisonnée, a été guérie bien avant. En comptant Muyan, c'est déjà la deuxième fois, n'est-ce pas? Je vous prie, père, de juger avec clairvoyance. C'est sûrement le prince héritier qui a tué les assassins et l'a guéri. Le prince héritier est fortement suspect, mais il n'y a pas encore de preuves irréfutables. Cependant, les envoyés du Dan arriveront demain à la capitale. L'affaire de la destitution du prince héritier ne doit plus impliquer le Dan. Père. Si le prince héritier est vraiment le fléau de la vallée du roi des médicaments, il ne mérite certainement pas d'être l'héritier. Tu es trop ambitieux. Tu manques de maturité. Nous en reparlerons plus tard. Votre fils se retire. Xian. Je suis du sang de la vallée du roi des médicaments. Si tu connaissais la vérité, aurais-tu peur de moi? Mon époux. Princesse héritière, il est l'heure de se lever. Mon époux, tu sens si bon. La princesse héritière ne demande pas. Pourquoi mon sang peut guérir les poisons? Si je te le demande, tu répondras? Embrasse-moi encore une fois, et je te le dirai. Tu es odieux. Je t'emmène quelque part. Là-bas. Je te dirai tout. Altesse, où m'emmenez-vous? Ne sois pas si pressé.
Écoute d'abord l'histoire que je vais te raconter. Il y a 30 ans, l'ancien empereur et l'impératrice douairière, pour obtenir le sang médicinal, ont exterminé le clan de la vallée du roi des remèdes. Mais ils ignoraient qu'une lignée avait survécu. C'était le prince Kui. J'ai entendu les serviteurs en parler. À l'époque, le prince Kui était très populaire. Il a épousé la fille aînée légitime du marquis Rongde. On disait qu'il hériterait du trône. Mais finalement, le prince Kui a été assassiné. Et son épouse a disparu. Le prince Kui a été tué par l'empereur actuel. Il enviait mon père biologique. Alors il l'a tué et a usurpé le trône. Il a aussi pris de force ma tante et ma mère. Pour dissimuler son crime, il s'est allié à l'impératrice douairière et a accusé mon clan maternel de trahison. Toute la famille a été exécutée. Alors, l'impératrice est votre tante? Vos parents sont le prince Kui et son épouse? Oui. Ma mère biologique s'est pendue après ma naissance. C'est ma tante qui a soudoyé le médecin impérial pour dire que j'étais de sang impérial. C'est ainsi qu'on a pu tromper tout le monde. Sinon, j'aurais été étranglé à la naissance par l'empereur. Alors tout ce que vous faites, c'est pour venger vos parents? Puisque nous sommes mariés, nous ne faisons qu'un. J'ai pensé que je devais vous présenter à mes parents. Ils doivent avoir envie de vous voir. Ici se trouvent les ruines de la vallée du roi des remèdes. Chérie, je présente mes respects aux aînés. Vous avez dû souffrir toutes ces années, Altesse. Altesse, l'empereur vous convoque soudainement au cabinet impérial. L'empereur commence-t-il à nous suspecter? Ne craignez rien. Je vais aller sonder le terrain. Le prince héritier fait-il vraiment semblant d'être malade? Jinger. En dehors du palais, les rumeurs vont bon train. On dit que le prince Sang est très suspect. Qu'en pensez-vous? Le prince Sang a bon cœur. Il est impossible qu'il ait fait ça. Même si tous les indices pointent vers lui. J'ai entendu des rumeurs auparavant, disant que celui qui a tenté de m'empoisonner était mon frère Sang. Mais moi, je n'y ai jamais cru un instant. Père, Sang n'est pas ce genre de personne. Il est pur, comme une feuille blanche. Allez, faites venir Mengshi. Que le médecin Mengshi se présente immédiatement au palais. Mengshi salue votre majesté. Je vais ausculter le prince héritier. Oui. Mengshi, à votre avis, combien de temps lui reste-t-il? Votre majesté, l'état du prince ne s'est jamais amélioré. Et lors de la chasse de printemps, il a forcé l'usage de son énergie interne, pour survivre de justesse. Maintenant, si nous ne trouvons pas l'antidote à ce poison, je crains qu'il ne tienne pas de moi. Quoi? Père, toute ma vie, j'ai été protégé par vous. Respecté par mes frères. Moi, je ne regrette pas d'être un zou. Si tout cela est un piège, alors la ruse du prince héritier est peut-être plus effrayante que la mienne. Bon, allez vous reposer. Est-ce vrai ou faux? Serait-il vraiment le fils de Lao Kui? Frère Kui, frère Kui, j'ai eu tant de mal à me débarrasser de toi. Et tu reviens me hanter pour détruire tout ce que j'ai bâti. Très bien, alors ne m'en veux pas. Si je suis impitoyable, qui que tu sois, mieux vaut tuer par erreur que laisser échapper. Qui l'empereur a-t-il reçu ces derniers jours? Sa Majesté a de nouveau convoqué le prince Sang cette nuit. Il commence probablement à avoir des doutes. Peu importe.
Que nos hommes se préparent. Lorsque le prince héritier de Dan arrivera, nous pourrons refermer le piège. Votre Altesse, la délégation de Dan est arrivée. Elle est déjà au palais. Parfait timing. Il est temps d'aller discuter avec le prince héritier de Dan. Après tout, selon le plan, il devrait bientôt aller en enfer. Et la princesse héritière? La princesse héritière est restée au palais. Elle a dit qu'elle voulait accompagner l'impératrice pour préparer des tartes aux fleurs. Vraiment? Des tartes aux fleurs? Intéressant. Ambassadeur, qui est cette belle femme? Votre Altesse. C'est la princesse héritière d'ici. Déjà mariée, la princesse héritière. C'est donc la femme de ce malade. Et, attendez. En présence de ce prince héritier, pourquoi ne saluez-vous pas? Vous autres, les gens de la capitale, n'êtes-vous pas les plus attachés aux règles? Qui êtes-vous pour oser vous comporter de manière inconvenante dans le palais impérial? Voici le prince héritier du Dan, son Altesse Lucci. Même votre empereur doit être poli envers notre prince héritier. Sinon, vous pouvez oublier toute transaction avec notre pays de Dan. Je me disais bien, sous le nez de l'empereur. Comment osez-vous avoir cette allure misérable? Qu'avez-vous dit? Rien. J'ai vu le prince héritier du Dan. Et, pourquoi fuis-tu? Puisque tu as vu ce prince héritier, pourquoi ne pas boire un verre avec moi? Quelle insolence! Pourquoi faire la prude? Tout le monde sait que ton mari est sur le point de mourir. Il vaut mieux te soumettre à moi. Et, prince, ce n'est pas possible, pas possible. Elle est aussi la sœur du général Muyan. De quoi as-tu peur? Muyan, aussi brave et compétent soit-il, n'a-t-il pas été destitué par l'empereur? Je vous en prie, arrêtez de parler. Que as-tu dit? Va te faire voir. Vous dites tous que nous, les Danois, avons de mauvaises intentions. Mais vous avez acheté le poison du Anding à mon père, mais vous l'avez utilisé contre vos propres gens. Arrêtez de parler. Faire un pas de plus, je t'en défie. Je suis le prince héritier. Tu veux me tuer? Vas-y. Je suis ici aujourd'hui. Tue-moi, tue-moi. Je n'ai jamais entendu une demande aussi étrange. Prince, pardonnez-nous, pardonnez-nous. Espèce d'incapable. Tu oses me frapper? Ça va? Si je le tuais, pourrais-je échanger sa tête contre la paix à la frontière avec le Dan? Tu vas voir, espèce de vieux. Je vais immédiatement en informer mon père. Partons. J'y cuis. Il est temps d'agir cette nuit. Je veux l'avis de Lucci. Je comprends. Tu as eu peur? Non. Je réfléchissais simplement. Mon époux est vraiment l'homme le plus formidable au monde. Meng Shi. Ce soir, tu es responsable de la sécurité de la princesse consort. Oui, J'y cuis, tu viens avec moi. Discute-le. oui. Alors le sauvetage de l'empereur il y a 3 ans, c'était un piège tendu par sa majesté. Parce que mon frère aîné était trop méritant, il a voulu détruire sa vie. Princesse consort, vous avez dû avoir peur. Permettez-moi de vous escorter jusqu'aux appartements de l'Est pour vous reposer. Je n'irai pas. Le prince a tiré l'épée pour moi, je vais lui préparer la voie. Pour cette bataille, je ne le laisserai pas se battre seul. Allons au palais des Poivriers. Trouvons l'impératrice douairière. L'impératrice douairière s'appelle, depuis que le manoir du Marquionde a été exterminé, elle vit retirée. Même l'origine du prince héritier. C'est lui qui l'a découverte. Elle n'en a jamais parlé. Elle a probablement perdu tout espoir depuis longtemps. Il faut essayer pour en être sûr. Même si l'impératrice douairière n'intervient pas. En tant que descendante du marquis Rongd, je crois qu'elle ne trahira pas le prince. Allons-y. Quand nous arrivons au palais des Poivriers, monte la garde à l'extérieur. J'entrerai seul. Ne laisse absolument personne entrer. Oui. La princesse consort est arrivée. Laissez-nous. Oui.
Mère, aujourd'hui, je ne viens pas. En tant que princesse consort, mais en tant que votre belle-fille. Et descendante du marquis Rongde. Je vous demande de m'aider. Lève-toi d'abord. Jingeer est déjà venu me voir. Il m'a tout dit. Il t'a tout révélé. Tout est prêt maintenant. Il ne manque plus que moi, la seule survivante, pour me présenter et témoigner en face. Alors, le prince et moi avons pensé à la même chose. J'ai attendu ce jour. Pendant si longtemps. Mamie. Apporte les choses. Oui. Voici les preuves de l'époque. La cour impériale élevait des humains pour la chimie. Et ses lettres secrètes de transaction avec le pays de Dan. Il ne manque plus qu'une dernière étape. Il manque encore quelque chose. L'impératrice douairière est la maîtresse d'œuvre du massacre de la vallée des remèdes. En vous voyant intervenir, elle ne manquera pas de semer la discorde et de créer des complications. Mère, je vous en prie, aidez-moi à éliminer l'impératrice douairière. Je ne ici pour sur le trône. Ne m'en veuillez pas. C'est vous qui êtes trop faible. N'approchez pas. N'approchez pas. N'approchez pas. Quel misérable valet a allumé cet encens? Il est infect. Garde. Éteignez-moi cette horreur. Qui est là? Impératrice douairière. Toutes ces années, avez-vous bien dormi? À l'époque, qui a cherché l'immortalité? Qui a incendié la vallée des remèdes? Et qui a vendu les vivants comme sujet d'expérience à des pays étrangers, pour les exterminer jusqu'au dernier? Vous êtes un fantôme de la vallée des remèdes. C'est à cause de vous que ma famille de 3 personnes a péri dans les flammes. Je vais vous ôter la vie. À l'aide. Ne m'approchez pas. À l'aide. Ne m'approchez pas, ne m'approchez pas. Cet encens hallucinogène nauséabond est bien sûr là pour vous faire ressentir par vous-même. La sensation d'être brûlé vif dans le désespoir. Prince Sang, ce poison du Andigne n'est plus au prix d'avant. Il vous faudra préparer plus de lingots d'or. Combien en voulez-vous? Comment se fait-il que ce soit vous? Prince héritier du Hanmo, ne me tuez pas. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Je n'aurais pas dû manquer de respect à la princesse héritière. J'ai tort, je vous en supplie. Chut. Silence. Altesse, un incident s'est bien produit au palais de l'impératrice douairière. Les défenses intérieures du palais sont en grand désordre. C'est pourquoi nous avons pu agir si facilement. Comment avez-vous su que Lucci serait éliminé? Parce qu'elle est la princesse héritière de votre serviteur.
Votre Majesté, l'impératrice douairière a trépassé. Le palais de l'impératrice douairière est en proie à un immense incendie. Quoi? Vite, conduisez-moi là-bas. Votre Majesté. Veuillez accepter nos condoléances. D'après les gardes impériaux, Quand ils se sont précipités à l'intérieur, les flammes s'élevaient jusqu'au ciel. Quoi qu'il en soit, l'eau ne pouvait plus l'éteindre. Enquêtez. Menez l'enquête pour moi. Comment l'incendie a-t-il pu se déclarer? Le palais a été réduit en cendres. personne au palais ne semble suspect. Cette affaire risque d'être difficile à élucider. Votre Majesté. Nikwe, l'empereur est souffrant. Rentrons au palais pour qu'il se repose. Oui, Votre Majesté. Un coffret scellé a été découvert dans vos appartements. Qui l'a envoyé? Je l'ignore, Votre Majesté. Inutile. Et Votre Majesté. C'est le prince héritier de Dan. Enlevez ça, vite. Ce doit être Wu Jing. Il connaît la vérité. Il vient se venger. Vite, apportez mon décret secret. Je vais d'abord destituer ce prince héritier, puis jeter le prince et la princesse héritière. Dans le cachot céleste, mon trône ne doit absolument pas tomber aux mains de ce bâtard. Votre Majesté, réfléchissez, je vous en prie. Le prince héritier ne commettrait jamais un tel acte. Votre Majesté, soyez clairvoyant. Ce prince de Dan fréquentait souvent le prince Sang. Sa mort ne serait-elle pas liée au prince Sang? Non. C'est forcément ce Zhu Jing. Et toi aussi, reste ici. Je vais les faire venir. Pour une confrontation. Père, mon frère n'a plus que 2 mois à vivre. Le royaume de Dan attend toujours des expressions de notre part. Je vous prie de nommer un autre prince héritier, c'est bon. Exécutons mon frère. Pour apaiser le peuple. Père m'a transmis un message secret hier pour me désigner comme nouvel héritier. Aujourd'hui, tu es mort. Mon fils, as-tu envisagé un successeur pour le trône? Moi, je me propose. Pour servir notre dynastie du Hanyu au corps et âme et assurer sa prospérité. Bien. Apportez Lady. Attendez. Votre Majesté, votre bruit s'oppose à un changement d'héritier. Princesse héritière, les affaires d'État ne sont pas des commérages. Comment une simple femme ose-t-elle t'en parler? Audacieux prince Sang. Je suis tout de même la mère de la nation. Comment oses-tu tenir de tels propos en pleine cour? Garde, giflez-le. Toi, père. Votre Majesté, l'affaire de l'assassinat du prince de Dan est obscure. Destituer l'héritier maintenant, n'est-ce pas avouer sa culpabilité? Le prince héritier ne peut être destitué. Impératrice, réfléchis bien. La maison du marquis Rongde est tombée. Un mot de plus, et personne ne pourra te protéger. Père. Hier, le prince héritier de Dan, en état d'ébriété, a manqué à sa vertu. Et a tenté d'enlever la princesse héritière. Que pouvais-je faire d'autre? J'ai perdu patience. Et les blessés. Je l'ai vu de mes propres yeux et peux témoigner pour son Altesse. Majesté, Dan est en tort dès le départ dans cette affaire. Si vous punissez le prince héritier sans enquête, le monde ne croira-t-il pas que notre Duano est Un pays faible qu'on peut manipuler à volonté? Majesté, je pense que la princesse héritière a raison. Quant à la mort du prince héritier de Dan, contre les dires du prince Sang. Et la réalité, il faut. Enquêtez à fond avant de décider. L'instabilité de la succession n'est pas un jeu. Je soutiens cette proposition. Je supplie votre Majesté d'enquêter pour laver l'honneur du prince héritier. Et de respecter la loi de notre dynastie. Quoi qu'il en soit du prince de Dan, Wu Jing est déjà empoisonné et n'en a plus pour longtemps. L'État ne peut rester sans héritier. Ne serait-il pas temps de le remplacer? Mon fils a parfaitement raison. Zhu Jing, tu n'es plus digne du titre de prince héritier. Votre Majesté dit que Zhu Jing n'est pas digne, mais le prince Sang, lui, le serait? Je te croyais juste condamné. Mais tu dois même te cacher derrière une femme. Lâche. Es-tu digne d'être prince héritier? Permettez-moi de demander au prince Sang. Un traître qui détourne les fonds de secours? S'allie avec Dan pour assassiner l'héritier? De quel droit convoite-t-il le trône? Calomnie. Où sont vos preuves?
Les preuves sont ici. Très de son dieu. Wei-Ming, ton complice pour m'empoisonner. Mes hommes ont trouvé cette lettre secrète, écrite de sa main, chez lui. Elle porte ton sceau privé. Voulons-nous comparer avec celui de ton bureau? Père, il complote contre moi. Assez. S'il s'agit d'un complot, je le vérifierai plus tard. Mais aujourd'hui, la destitution du prince héritier doit être actée. Père. Et si je refusais de laisser passer cela? Sur cette liste figurent les hauts fonctionnaires qui ont accusé la maison du marquis Rong de trahison. Au total, 17 personnes. En 20 ans, soit vous les avez exilés, soit ils sont morts dans des circonstances mystérieuses. Père, pouvez-vous expliquer cela? Impudence. Père, calmez votre colère. Wu Jing. Avez-vous encore le moindre respect pour l'autorité impériale et les lois de la cour? Avez-vous encore le moindre respect pour moi, votre empereur? Père, ne vous précipitez pas. Vous avez été choisi par l'ancien empereur pour régner. Si vous n'avez rien fait, qui oserait vous accuser à tort? Ou bien, avez-vous peur que... Assez. Vous vous êtes tous ligués pour fomenter une rébellion. Majesté, vous craignez que les ministres loyaux ne vous éclipsent. Il y a 3 ans, une flèche empoisonnée a mis fin à la carrière de mon frère. Je ne demande qu'une chose, justice pour mon frère et justice pour la maison du marquis de Rong. Princesse héritière, l'état de l'empereur se détériore. Pourquoi être si agressif? Les preuves matérielles sont douteuses, il n'y a pas de témoin. Vous ne faites que proférer des calomnies. Un témoin. Et moi, est-ce que je compte? Vous. Majesté, père. Je n'ai jamais oublié. Les centaines d'âmes innocentes de la maison du marquis de Rong, Majesté, ne sont qu'un prétexte. Pour masquer vos crimes contre les loyaux sujets. Ma pauvre sœur, son mari tué par vous. Son clan maternel massacré par vous. Et même son fils a failli périr par votre faute. Vous. Folle. Taisez-vous. La sœur de l'impératrice, n'est-elle pas l'aînée de la maison du marquis de Rong? La veuve du prince Kui de la dynastie précédente? Inattendu, n'est-ce pas? En fin de compte, le véritable père du prince héritier reste le prince Kui. Et n'en veut. Bien. Exactement comme je le soupçonnais. Puisque le prince héritier n'est pas de sang impérial. Quelqu'un, saisissez-le. À l'époque, avant la mort de l'ancien empereur, il avait laissé un édit testamentaire qui prévoyait de transmettre le trône au prince Kui. Mais mon père a brûlé cet édit et a pris la place lui-même. J'ai enduré en silence jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que je fais, c'est pour laver cette injustice vieille. Faire que la vérité soit révélée au grand jour. Même l'empereur qui enfreint la loi doit être puni au même titre qu'un roturier. Le prince sang a commis une erreur, il doit être puni. Et pour ce qui est d'eux, Si l'empereur a fait une erreur, il doit aussi être puni. vous. Votre Majesté, qu'avez-vous? Qu'est-ce qui m'arrive? Votre Majesté, père. Vieux salaud, le poison a enfin fait effet. Hier soir, j'ai sauté la fenêtre de la capitale pour préparer le débat. J'attendais exactement ce moment. Appelez vite le médecin impérial. Docteur Meng, qu'est-ce qui arrive à votre Majesté? Votre Majesté a été empoisonnée. D'après le pouls, votre Majesté est déjà empoisonnée depuis plusieurs années. Comment a-t-il pu être empoisonné? Eunuque, est-ce que votre Majesté prend toujours des médicaments nourriciers? Ces dernières années, seul le prince sang apporte de temps en temps des décoctions à sa majesté. Serait-ce? Reine, vous n'avez aucune preuve. Comment pouvez-vous accuser quelqu'un comme ça? Ces symptômes me sont très familiers, n'est-ce pas? Mengji, vérifiez vite sur le corps de l'empereur. S'il a la marque de poison du dieu indigne. À Madame la princesse héritière, c'est bien ça. Quand le poison se déclenche, il commence par l'extrémité des membres, puis remonte vers l'intérieur, jusqu'à ce qu'il se propage jusqu'au cœur. D'abord le corps se raidit, on ne peut plus marcher. Et à la fin, même respirer devient douloureux. Quoi? Qui est-ce? Qui
Qui veut ma mort? Zhu Jing, c'est bien toi, n'est-ce pas? C'est impossible. Votre Majesté, vous le savez très bien. Le poison du Duandine n'appartient qu'à la famille royale du royaume d'An. Mis à part vous, qui d'autre a l'occasion d'entrer en contact avec ce poison? Seul le prince Sang. Père, pourquoi tu ne penses pas? Si seul. Le général Mu et l'empereur ont été empoisonnés et sont morts en même temps. Les plus grands bénéficiaires. C'est qui, ça? C'est toi, Chenger. Je t'aime. J'ai été assassiné par des enfants depuis tant d'années. Tu as essayé de me faire du mal. Tout le monde sait que ce poison est insoluble. Mangshi, qu'est-ce que tu fais là? Wei Shen a pris sa retraite. Vous êtes de retour. Ne soyez pas triste ou votre ministre mettra votre propre cercueil. Pour vous. Utilisez d'abord. C'est arrivé. Alors je ne fais pas semblant. Tu ne me regardes jamais. À vos yeux, est-ce que je suis aussi ennuyeux que vous aujourd'hui? Wu Cheng. Bonjour, le courage de me empoisonner. Vous êtes un usurpateur. Il est temps pour le père de changer de propriétaire. L'empereur n'a pas beaucoup de temps, vous êtes à nouveau empoisonné. À qui d'autre pouvez-vous confier, sauf moi? Le prince de sang a usurpé le trône. Pas besoin. Les gens à l'extérieur du temple ont été retenus en otage par mes soldats. Je sais que le prince est rusé. Par conséquent, des centaines de soldats ont été pris en embuscade la nuit dernière. Qui oserait m'arrêter? Je tuerai quelqu'un, votre majesté. Votre majesté est mort. Le premier empereur est mort. À partir de maintenant, je suis l'empereur. Je suis votre majesté. L'ambition de sang est si grande. Solitaire. Admirez et admirez. Accueillez votre majesté comme un grand trésor. Prince Sang, vous n'avez jamais écrit de conseil. Jamais conduit l'armée à se battre. Vous ne penseriez pas. Juste avec un décret. Les gens du monde vous seront. Et alors? À partir d'aujourd'hui, Wu Jing est rétrogradé au rang de roturier. Toute la famille en prison. Arrêtez-les tous. Amenez la princesse héritière dans mes appartements. Oui. Rapport. L'armée encercle le palais, prête à attaquer à tout moment. Quoi? Les troupes assiégeant le palais sont au nombre d'environ 100 000. Ce sont les soldats de Zhu Jing. Le général qui les commande est Muyan. Zhu Jing. Tu as fait mener tes troupes par Muyan. C'est un piège pour forcer l'abdication. Frère Sang. Je ne fais que mon devoir. Zhu Cheng, c'est toi qui nous as pris en otage. C'est aussi toi qui as tenté d'usurper le trône. Dommage, après tant d'efforts. Tout ça pour rien. Autant te rendre. Personne ne bouge. Lâchez l'air, vite. Frère Sang. Pourquoi tant de haine? Tu convoites tant ma position d'héritier? Si je ne peux la voir, tu ne l'auras pas non plus. Je veux que tu les vois transpercés par des milliers de flèches. Arrête. Je ne résisterai pas. Des regrets? Trop tard. Tirez.
Concentre-toi sur ta proie. Impossible. À la chasse de printemps, tu as dû forcer ton énergie interne. Pour t'échapper de justesse, non? Comment es-tu si sûr, frère Sang, que j'ai été empoisonné? Tu n'as pas été empoisonné. Tu faisais semblant. J'ai bien été empoisonné. Mais, ce poison, je peux le neutraliser. Tant que l'édit impérial existe, je reste l'empereur. Zhu Cheng. Tu as donné le poison du Handigne à mon époux. Et tu as tenté de l'assassiner pour voler le trône. Monseigneur, est-il si facile à remplacer? Frère aîné, je reconnais mes torts. Au nom de nos liens fraternels de tant d'années, épargnez-moi la vie, je vous en supplie. Frère Sang, sais-tu pourquoi? Tout à l'heure. Je ne t'ai pas tué d'une flèche. Te laisser mourir si facilement Serait trop clément. Zhu Jing, tu n'es qu'un salaud. Attends. Musian. C'est un démon sorti de l'enfer. Si tu ne l'arrêtes pas, tu finiras par devenir comme lui. Votre Altesse, tout ce qui vous concerne. Désormais, nous le porterons ensemble. Zhu Cheng. Toi et cet empereur, vous croyez que monter sur le trône, c'est posséder l'Empire. Mais ce trône est payé du sang de mes parents, de la vie de mon clan maternel, et des cadavres empilés de mes ancêtres. Tu crois que je voulais naître dans la famille impériale? Aux yeux de tous, tu es le futur fils du ciel. Moi, je ne suis qu'un oisif avec un simple titre. Personne ne peut croire que je puisse accomplir ce qu'un prince doit faire. Tu as plutôt le sens des réalités. Toutes ces années, tu n'as effectivement rien accompli digne d'un prince. Vaurien. J'aurais dû deviner que tu n'étais pas aussi simple en apparence. Tu es en réalité d'une grande ruse. Merci du compliment. Frère Sang, repose-toi bien. Après tout, tu n'as plus longtemps à vivre. Ma chère concubine, rentrons à la maison. Mengshi, JQI, félicitations grand général. Vous auriez pu venir sans apporter de cadeau. C'est trop poli. Vous avez été promu grand général de la garde impériale. Comment ne pas vous féliciter? Oui, demain c'est jour de repos. Aujourd'hui, on boit jusqu'à plus soif. Entrez, je vous en prie. D'où vient ce mendiant, osant dormir devant la résidence du général? Allez, allez, dégagez. Lâchez-moi. C'est ma maison. Je suis l'aînée légitime de la famille Mu. Je suis l'actuelle impératrice héritière. Quelles inepties. Filez au plus vite. Laissez. Faites-la entrer dans la résidence. Emmenez-la dans l'autre cour, et arrangez une servante pour s'occuper d'elle. Le bien et le mal finissent toujours par être récompensés. Elle en subit les conséquences. S'il vous plaît, oui. Je suis l'impératrice héritière. Je suis l'impératrice héritière. Ah là là. Tu ne m'avais pas dit que tu étais au palais avec la reine-mère. À apprendre comment devenir impératrice? Pourquoi es-tu revenue? Dans 2 jours, c'est la cérémonie d'intronisation. Je suppose que tu iras rendre hommage aux ancêtres. Donc, j'ai préparé spécialement des pâtisseries. Je vais y aller avec toi. Avec une femme comme toi. Que demander de plus? Comment progressent tes études? La reine-mère dit que j'apprends très bien.
Je ressemble de plus en plus à ce qu'elle était à l'époque. La reine-mère a aussi dit qu'elle est très satisfaite que je sois à tes côtés pour t'aider. Alors, ma belle-fille aînée, tu es venue demander une récompense à moi. Oui. Alors tu ne veux pas me féliciter, Votre Altesse? Ma belle-fille aînée est naturellement plus intelligente que les autres, et en plus. N'oublie pas, tu es mon étoile porte-bonheur. Il se fait tard. Partons. MMHH. Père, mère. Ancêtre du manoir du marquis Rongde. Votre fils Zhu Jing vous a déjà vengé. Votre fils a rendu au manoir du marquis Rongde sa splendeur d'autrefois, il a été reconstruit. Ma tante a dit qu'après la cérémonie d'intronisation de Xian comme impératrice, elle ne vivra plus au palais. Elle reviendra vivre dans notre manoir du marquis Rongde. Père, mère. Soyez tranquille, votre fils a repris le pouvoir du pays. Père, mère, votre belle-fille vous demande aussi d'être tranquille. Je prendrai bien soin de Zhu Jing. Je ne le laisserai jamais se blesser. Je ne le laisserai jamais tomber malade. Et je ne le laisserai jamais être malheureux. Bref, vous pouvez me confier Zhu Jing en toute confiance. Ah, tu es bien audacieuse. Tu oses m'appeler par mon nom complet. Je ne peux pas t'appeler? Tu es mon mari après tout. Je n'ai pas le droit d'appeler mon mari par son nom? Bien sûr que tu peux, qui a dit que non? Appelle-moi comme tu veux. Vraiment? Bien sûr. Être avec toi, ce n'est pas pour te mettre des entraves. C'est pour que tu puisses vivre comme tu l'entends. Alors je l'appelle vraiment? Allez-y. Zhu Jing. Je veux vieillir avec toi, jamais je ne te quitterai. Musiane. Je veux passer toute ma vie avec toi, jamais nous ne nous séparerons.